Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Octobre est un mois réservé à la prière du chapelet, à la prière du Rosaire. Et nous continuons, comme les samedis précédents, nos méditations sur la connaissance de la Vierge Marie. Les 2 dernières semaines, nous avons parlé des 2 premiers dogmes. Aujourd'hui, nous parlerons d'un 3e dans notre méditation. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires. Car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu, et elle a dit, « Écoutez, voisine de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la captivité que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égaré loin de Dieu. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur écoute les humbles. Le Seigneur écoute les humbles. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Le Seigneur écoute les humbles. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Le Seigneur écoute les humbles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant : Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit : Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors même Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos dernières méditations, les deux derniers messages, les deux dernières méditations que nous avons écoutées dans ce processus de connaissance de notre Mère étaient déjà fixées sur les dogmes. Nous avons introduit en disant qu'il y a 4 dogmes mariaux. Nous avons parlé de Marie comme mère de Dieu, la Théotokos. Et à la dernière méditation, nous avons parlé de la virginité perpétuelle de notre mère, Marie toujours vierge. Aujourd'hui, nous parlons du 3e dogme, l'Immaculée Conception. Il est difficile pour moi de penser et de parler de l'Immaculée Conception sans penser et parler d'un grand maître, un de mes maîtres. Et je crois qu'il faut de temps en temps rendre témoignage à ceux-là qui nous ont tendu la main, qui nous ont montré le chemin, mais aussi qui ont fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Et il est difficile pour moi de parler de l'Immaculée Conception sans parler, qu'il m'en excuse, du Père Emmanuel Roger Mvomoyinda, un grand maître qui m'a tendu la main dans la vie religieuse, m'a montré le chemin, mais qui a été une source spirituelle pour moi aussi, et une source dans la connaissance de la Vierge Marie. Et qu'il m'excuse aussi, qu'il me pardonne si je ne serai pas à la hauteur de ce qu'il veut que je transmette, surtout sur le thème de l'Immaculée Conception. Que signifie Immaculée Conception? Marie a été choisie pour qu'à travers elle vienne au monde celui qui était le sans péché, celui qui était le pur, celui qui allait être notre sauveur, celui, comme nous avons parlé la première semaine, celui qui est Dieu. Marie a donc été choisie pour qu'à travers elle vienne au monde Dieu lui-même, Dieu qui est la perfection de la pureté. Ce Dieu fait homme qui a épousé notre ressemblance en tout, sauf en le péché
est passé par Marie. Mais Dieu a voulu que celle qui allait concevoir son Fils, celle qui allait concevoir celui-là qui est la perfection de la pureté, Dieu a voulu la préserver du péché originel. Marie a donc été préservée du péché originel dont nous tous, nous sommes héritiers depuis nos premiers parents Adam et Ève. Le Dieu de la perfection de la pureté ne pouvait pas passer, ne pouvait pas entrer au monde à travers un corps impur. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu a donc voulu préserver cette jeune femme de ce péché originel. Et oui, c'est l'amour d'un fils pour sa mère, un fils qui préserve sa mère du péché originel. Jésus est le rédempteur de Marie, bien sûr. Bien sûr qu'il est celui-là qui a racheté sa mère de la manière la plus parfaite que le reste de l'humanité, parce que le reste de l'humanité a été racheté après la chute, après être tombée, mais elle a été rachetée avant même de connaître le péché. Elle a été préservée de ce péché par un amour spécial de son Fils, parce qu'il convenait que celle qui allait être la mère du Rédempteur soit parfaitement rachetée. Calderón de la Barca, un grand poète, théologue espagnol au XVIIe siècle, dans un noto sacramentel intitulé « La noble de la vallée », il écrit pour mettre un fondement sur comment Marie a été conçue sans péché originel. Il prend une image qui peut nous aider à comprendre comment Dieu a préservé notre mère du péché originel. Il raconte une petite histoire où il dit que dans une vallée, beaucoup de personnes étaient en rang pour la traverser, mais personne ne savait qu'il y avait un trou, et tous, un à un, tombaient dans ce trou. Mais il y avait une personne, celle que l'auteur appelle la noble, qui est la Vierge Marie, bien sûr. Il y avait une personne que, oui, savait qu'il y avait un trou. Elle a été préservée de cette chute. Et pendant que les autres tombaient un à un, il y avait un sauveur qui les faisait sortir du trou. Mais la noble qui venait et qui était préservée, qui a été avertie, n'est pas tombée dans le trou. C'est une manière pour nous expliquer qu'il y a deux façons que le Seigneur a utilisées pour notre rédemption. Une rédemption après la chute, c'est-à-dire nous tous, et une rédemption avant la chute, c'est-à-dire la Sainte Vierge Marie. La définition dogmatique de l'Immaculée Conception est tardive, 1854, ce qui ne veut pas dire qu'on a commencé à croire en l'Immaculée Conception à cette date-là. Non, le peuple de Dieu, dès le IVe siècle, criait déjà à l'Immaculée Conception. Le peuple de Dieu, dès le IVe siècle, avait déjà une dévotion à l'Immaculée Conception. Le peuple criait déjà la tota pulcra, la immaculata, celle-là conçue sans péché originel, la toute pure. Le peuple de Dieu criait déjà ô Marie conçue sans péché. Donc, le peuple n'a pas commencé la dévotion à l'Immaculée Conception en 1854, non. C'est depuis le IVe siècle que la dévotion populaire sur l'Immaculée Conception est présente dans notre Église. Et les pasteurs n'ont que suivi le cri du peuple. La proclamation du dogme est un résultat de la foi populaire, de la dévotion populaire. Immaculata,
la tota pulcra. La plénitude de la grâce n'est pas compatible avec une seule tâche de péché. Si le Christ est Dieu et que Dieu ne peut pas vivre où il y a des tâches, où il y a un péché, alors nécessairement le Christ, Dieu fait chair, devait passer par un corps immaculé dans une personne qui n'a pas de péché, dans une personne pure. Et il fallait préserver cette personne du péché originel. Mais le peuple n'a pas pris cette dévotion, n'est pas tombée du ciel. Déjà dans les Écritures, il y a implicitement déjà la présence de cette dévotion. Dans Luc chapitre 1, verset 28, on parle déjà de la pleine de grâce, de la kecharitomene, la pleine de grâce. Celle-là qui n'a pas de tâche, celle-là qui a été préservée de la tâche originelle. Et la plénitude de la grâce, comme je disais, n'est pas compatible avec une certaine présence du péché. Si Marie est pleine de grâce, alors elle n'a même pas le péché originel. C'est le peuple de Dieu qui s'est mis devant pour défendre le dogme, et après les pasteurs. Marie a été conçue sans péché originel. Elle a été préservée du péché originel. Si Dieu a voulu qu'elle soit immaculée, et n'a pas pu, alors il n'est pas Dieu. Si Dieu a voulu qu'elle soit immaculée et qu'il n'a pas pu, alors il n'est pas Dieu, il n'est pas le Dieu tout-puissant, parce qu'il veut et ne peut pas. Et s'il a pu faire d'elle l'Immaculée Conception et qu'il n'a pas voulu, alors ce n'est pas un bon fils. Un fils qui peut et qui ne veut pas n'est pas un bon fils. Conclusion, il a pu et il a voulu que sa mère soit l'Immaculée Conception. En elle brille, comme en personne d'autre, la plénitude de la rédemption que le Christ est venu apporter au monde. Mais que nous enseigne le dogme? Je finis toujours ces méditations en tirant un enseignement sur le dogme. Que nous enseigne ce dogme de l'Immaculée Conception? Premier enseignement, Dieu est tout-puissant. Dieu peut tout quand il veut. La volonté de Dieu peut soulever des montagnes et nous devons croire en la toute-puissance de Dieu. Le Dieu qui fait les miracles peut tout faire dans notre vie. Si Dieu a préservé une jeune fille du péché originel, si Dieu a fait que cette jeune fille conçoive sans connaître d'homme, alors il peut aussi agir, il a les capacités que sa toute-puissance agisse dans notre vie. Dieu est tout-puissant. Si nous ne croyons pas en la toute-puissance de Dieu, en quel Dieu croyons-nous? Si nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire des miracles dans notre vie, en quel Dieu croyons-nous? Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Parce que le Dieu de Jésus-Christ est depuis le départ un Dieu des miracles. Et parfois, nous lui demandons des miracles et ce n'est pas sa volonté. Nous devons comprendre le mystère de Dieu. Nous devons accepter le mystère de Dieu. Hier, nous lisions dans l'Évangile le Seigneur qui nous dit « Demandez et on vous donnera ». Mais parfois nous demandons et nous ne recevons pas. Nous devons accepter le miracle, le mystère de Dieu. Nous devons accepter que parfois Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons
Peut-être parce que nous ne savons pas demander, ou alors nous demandons des caprices. Accepte le mystère de Dieu. Et deuxième enseignement, après avoir reconnu la toute-puissance de Dieu, ce Dieu qui est capable de faire des miracles dans ta vie, le dogme de l'Immaculée Conception nous enseigne aussi, comme le dogme de la virginité permanente de notre Seigneur, de purifier nos cœurs. Purifie ton cœur. Le cœur, c'est ce lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Le cœur, c'est la source de notre relation avec le Seigneur. Nos actions, nos paroles proviennent du cœur. Les racines de notre comportement, de nos attitudes résident dans notre cœur. Et lorsque nous avons un cœur pur, lorsque nous avons un cœur immaculé, lorsque nous avons un cœur sans tache, alors nos actions, notre comportement, nos paroles sont aussi des paroles pleines de pureté. Dieu est tout-puissant, mais Dieu veut vivre dans ton cœur, mais dans un cœur propre, dans un cœur où le Seigneur mérite d'avoir un logement. Purifie ton cœur. Essaye de vider ton cœur de ces rancœurs, de ces haines qui ne font pas que le Seigneur vienne vivre en toi. Comment le Seigneur peut-il vivre dans un cœur impur? Et lorsqu'il y a une tache dans ton cœur, parce que tu as péché, va te réconcilier avec ton Dieu, va lui demander pardon à la confession. Demandons l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, pour qu'elle nous aide à croire en la toute-puissance de Dieu, pour qu'elle nous aide, elle qui est l'Immaculée Conception, la toute pure, qu'elle nous aide à garder nos cœurs dans la pureté que le Seigneur veut, pour qu'il vienne vivre en nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant vraiment. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient de fidèles administrateurs des biens de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs dans les familles divisées, pour que le Dieu de la paix apaise les cœurs des gouvernants du monde, des gouvernants des nations, pour que finissent tout germe de violence, toutes les tensions, toutes les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ces parents qui voient leurs enfants atteints de maladies difficiles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à parler de nous à son Fils, pour qu'elle nous aide, qu'elle nous parle de son Fils, qu'elle nous aide à croire en la toute-puissance du Seigneur dans nos vies, qu'elle nous aide à purifier nos cœurs des mauvaises pensées. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur Tout-Puissant, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant les mystères de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Serge, René, Ghislaine, Benjamin, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils. Rends-nous dignes, en nous associant à sa passion, de participer à la gloire de la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.